Et si la douleur que tu portes depuis des mois n'était pas seulement physique? Et si cette fatigue, cette tristesse soudaine, ce poids sur ta poitrine, était un appel silencieux vers quelque chose que tu as peu, être négligé? Beaucoup de personnes souffrent, consultent, prennent des traitements, cherchent des réponses partout, mais oublient qu'Allah a placé une guérison dans des paroles que nous récitons parfois sans vraiment y croire. Et si je te disais qu'une sourate du Coran a été utilisée comme guérison réelle, et que très peu de gens l'utilisent aujourd'hui avec la certitude qu'elle peut changer leur état, ce n'est pas une coïncidence si tu regardes cette vidéo maintenant. Peu. Être que Allah veut te guider vers une cause de guérison que tu n'as pas encore essayé, mais attention, ceux qui quittent trop tôt passent à côté de quelque chose d'immense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah, votre rappel vers la foi, l'espoir et la proximité avec notre Créateur. Avant de commencer, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous aide énormément à diffuser ces rappels qui peuvent, par la permission d'Allah, changer des vies. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous et activez la cloche pour faire partie de ceux qui reçoivent en premier ces rappels qui renforcent le cœur et apaisent l'âme. Partagez cette vidéo avec vos proches, peut être qu'une seule personne a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'être là, vraiment. Restez bien jusqu'à la fin. Ce qui arrive pourrait vous surprendre. Il y a des douleurs que personne ne voit. Un sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, une fatigue lourde, une tristesse constante, une pression dans la poitrine que même le sommeil ne fait pas disparaître. Certaines personnes consultent médecin après médecin, prennent traitement après traitement, et malgré cela, quelque chose reste bloqué. Une lourdeur, une angoisse, un vide difficile à expliquer, parce que toutes les maladies ne sont pas seulement physiques. Certaines touchent le cœur, l'âme, l'intérieur. Allah nous rappelle dans le Coran que ces paroles sont une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cela signifie que, parfois, la solution ne se trouve pas uniquement dans ce que l'on avale, mais dans ce que l'on récite avec foi, sincérité et espoir. Beaucoup de gens vivent des épreuves invisibles, stress constant, mauvaises pensées, peur de l'avenir, manque de baraka, blocage répété dans la vie, et ils ne réalisent pas que le cœur a besoin d'être soigné tout autant que le corps. Peu. Être que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peu. Être que Allah veut te rappeler qu'il est le guérisseur et qu'il a placé dans son livre une lumière pour dissiper ce que tu ressens. Mais il faut rester jusqu'à la fin, car comprendre comment utiliser cette sourate est aussi important que de la connaître là. Sourate, dont nous parlons aujourd'hui, est une sourate que chaque musulman connaît, mais que peu utilise. Avec l'intention profonde de chercher la guérison, Surati al-Fatiha, oui, la toute première sourate du Coran, celle que tu récites dans chaque unité de prière, celle que beaucoup prononcent machinalement sans réaliser qu'elle est appelée Ash-Shifa, la guérison. Un compagnon du prophète Mohammed passa près d'un groupe de personnes dont le chef avait été piqué et souffrait terriblement. Aucun remède ne semblait fonctionner. Alors ce compagnon récita sourate al-Fatiha sur lui, avec foi et conviction, et par la permission d'Allah, l'homme fut guéri. Quand ils rapportèrent cela au prophète Mohammed, il ne refusa pas cette pratique, au contraire. Cela montra que les paroles d'Allah peuvent être un moyen de guérison réel. Mais attention, ce ne sont pas simplement des mots. La guérison ne vient pas du son de la voix, elle vient d'Allah, le créateur du corps et de l'âme. La sourate est une cause, un moyen, une porte
Mais celui qui guérit, c'est Allah seul. Dans Sourate Al-Fatiha, tu demandes « Guide-nous dans le droit chemin ». Et la plus grande guérison commence par la guidance. Tu loues Allah, le très miséricordieux, et la miséricorde d'Allah inclut la guérison. Tu reconnais qu'il est le maître du jour du jugement. Et cela apaise les peurs et les angoisses. Cette sourate soigne le cœur, apaise l'esprit et, par la volonté d'Allah, peut être une cause de soulagement pour le corps. Et cela ne remplace pas les traitements médicaux nécessaires, mais cela accompagne, renforce et apporte une guérison intérieure profonde. Beaucoup de gens récitent, mais peu récitent avec certitude. Et c'est peu être là que tout peut changer pour toi. Écris en commentaire. Je commence dès ce soir. Si tu veux réciter Sourate Al-Fatiha avec l'intention de chercher la guérison auprès d'Allah. Témoignage. Il y avait une sœur qui traversait une période très difficile. Pas forcément une grande maladie visible, mais une fatigue constante, des nuits sans sommeil, une tristesse qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Les examens médicaux revenaient normaux. Pourtant, elle se sentait vide, lourde, comme si son cœur portait un poids invisible. Chaque nuit, elle pleurait en silence. Elle faisait des invocations, mais au fond d'elle, elle commençait à perdre espoir. Elle se demandait « Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve ne s'en va pas ?» Un jour, elle écouta un rappel parlant de la guérison par le Coran. On y mentionnait Sourate Al-Fatiha comme une rokia, une guérison spirituelle utilisée depuis le temps du prophète Mohammed. Cette sœur décida alors de changer quelque chose. Chaque soir, avant de dormir, elle posa sa main sur sa poitrine et récita Sourate Al-Fatiha plusieurs fois, avec une intention claire. « Ya Allah, toi seul peux me guérir. Je prends tes paroles comme un remède. » Les premiers jours, rien ne changea vraiment. Mais elle continua. Elle pleurait pendant la récitation. Elle parlait à Allah après. Elle vidait son cœur. Puis, doucement, elle sentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Son sommeil s'améliora. Son anxiété diminua. Ce n'était pas un miracle instantané. C'était une lumière qui revenait petit à petit. Elle disait plus tard, « Je ne peux pas expliquer comment, mais je sais que quelque chose s'est allégé en moi quand j'ai commencé à réciter avec foi, pas seulement avec la langue. » La guérison peut être progressive. Parfois Allah enlève la douleur, parfois il enlève le poids dans le cœur, et parfois il te donne la force de traverser l'épreuve avec paix. Mais beaucoup abandonnent après 2 jours, sans laisser le temps à leur cœur de s'ouvrir aux paroles d'Allah. Écris en commentaire, Allah est le guérisseur. Si tu crois que la parole d'Allah peut t'apporter une guérison que personne d'autre ne peut donner. Réciter Sourate Al-Fatiha pour la guérison ne doit pas être un geste automatique. Ce n'est pas une formule magique. C'est un moment intime entre toi et Allah, le seul qui peut t'accorder le soulagement. Voici une manière simple et puissante de la réciter. D'abord, mets-toi en état de pureté si possible. Fais tes ablutions. Cela te met dans une disposition spirituelle plus forte et plus concentrée. Ensuite, installe-toi dans un endroit calme. Éloigne les distractions. Même quelques minutes de sincérité valent plus qu'une longue récitation faite sans présence du cœur. Pose ta main sur la zone où tu ressens la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, comme la poitrine en cas d'angoisse. Puis commence à réciter Sourate Al-Fatiha lentement, en comprenant que tu parles à Allah. Quand tu dis « C'est toi seul que nous adorons » et « C'est toi seul dont nous implorons le secours », ressens vraiment ton besoin de lui. Tu peux la réciter 7 fois, ou plus, avec calme. Après la récitation, souffle légèrement dans tes mains et passe-les sur ton corps, comme cela est rapporté dans les pratiques de Rokia. Ensuite, fais une invocation simple et sincère, « Ya Allah, Seigneur des gens, fais partir le mal et accorde la guérison.
Tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. Le prophète Mohammed faisait des invocations pour la guérison et enseignait à placer sa confiance en Allah tout en utilisant les moyens permis. Cela signifie que tu peux continuer tes traitements médicaux si nécessaire, tout en demandant à Allah de mettre la baraka et la guérison dans ses causes. La clé, ce n'est pas seulement la répétition, c'est la certitude qu'Allah t'entend. Tu peux réciter Surat al-Fatiha pour la guérison à tout moment, mais certains instants sont plus propices, plus doux, plus proches de la miséricorde d'Allah. Après la prière du Fajr, par exemple, ton cœur est encore calme, l'esprit plus clair, et la journée n'a pas encore apporté son lot de stress. Commencer ta matinée par la parole d'Allah, avec l'intention de guérison, peut apporter une protection et une paix qui t'accompagnent toute la journée. Le soir avant de dormir est aussi un moment très puissant. C'est souvent là que les pensées deviennent lourdes, que les angoisses remontent. Réciter Surat al-Fatiha à ce moment-là, poser ta main sur ton corps et confier ta douleur à Allah peut transformer ton sommeil et apaiser ton cœur. Mais il y a un moment encore plus spécial, un moment où les invocations sont particulièrement exaucées, le dernier tiers de la nuit, quand la majorité des gens dorment, que le monde est silencieux et que le serviteur se lève pour parler à son Seigneur. C'est un moment intime, profond, où les larmes ont une valeur immense. Imagine demander ta guérison à Allah pendant que le reste du monde dort avec sincérité, dans le calme, dans l'obscurité de la nuit. Beaucoup ignorent ce trésor et passent à côté d'un moment qui pourrait tout changer. Ne sous-estime pas la puissance du temps choisi. Parfois, ce n'est pas seulement ce que tu récites, mais quand tu le fais qui ouvre des portes. Écris en commentaire « Je me lève pour Allah » si tu veux essayer de l'invoquer pendant la nuit, même pour quelques minutes. Quand tu commences à réciter Surat al-Fatiha avec foi, constance et sincérité, les changements ne sont pas toujours spectaculaires du jour au lendemain, mais ils peuvent être profonds et réels. D'abord, tu peux ressentir une paix intérieure que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, ton cœur commence à se sentir plus léger. Les pensées deviennent moins envahissantes. L'angoisse diminue doucement. Ensuite, tu pourrais remarquer que tu réagis différemment aux épreuves. Ce qui te brisait avant commence à te sembler plus supportable. Ce n'est pas que le problème a disparu, c'est que Allah renforce ton cœur de l'intérieur. Et cette force-là est une immense forme de guérison. Certaines personnes témoignent aussi d'une amélioration progressive de leur état physique, par la permission d'Allah. Mais le plus grand changement reste souvent invisible. La tranquillité du cœur, le retour de l'espoir, la certitude qu'Allah ne t'a pas abandonné. Mais attention, beaucoup arrêtent trop tôt. Ils récitent 2 jours, 3 jours, puis abandonnent parce qu'ils ne voient pas de miracle immédiat. Ils passent peu. Être juste à côté du moment où Allah allait ouvrir une porte. La constance est une clé que peu de gens utilisent. Et c'est pour cela que peu voient les résultats. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que ça ne sert à rien. Continue, même si c'est petit, même si c'est lent. Allah voit chaque effort, chaque larme, chaque mot récité avec espoir. Écris en commentaire. Sabre, si tu es prêt à patienter et à faire confiance au plan d'Allah pour ta guérison. N'oublie jamais une chose essentielle. Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Ce n'est ni un médicament, ni une personne, ni une parole seule qui guérit, ce sont seulement des moyens. La guérison réelle vient d'Allah, celui qui a créé ton corps, ton cœur et ton âme. Parfois, nous demandons la guérison d'une douleur précise. Mais Allah, dans sa sagesse, commence par guérir quelque chose de plus profond. Il apaise un cœur brisé. Il enlève une peur cachée. Il remplace l'angoisse
par la confiance. Et cette guérison intérieure change toute la manière dont on vit l'épreuve. Rappelle-toi, une maladie peut être une élévation, une purification, un retour vers Allah. Et chaque fois que tu récites avec sincérité, chaque larme, chaque soupir, chaque mot est entendu. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Même si tu ne vois pas encore le résultat, Allah travaille d'une manière que tu ne peux pas toujours percevoir. Peut être qu'il retarde pour te donner mieux. Peut être qu'il te rapproche de lui avant de changer ta situation. Et ce rapprochement est déjà une immense guérison. Ne perds pas espoir. Tant que tu te tournes vers Allah, tu n'es jamais seul dans ta douleur. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Tu as découvert que Surat al-Fatiha n'est pas seulement une récitation obligatoire, mais une source de guérison spirituelle et émotionnelle par la permission d'Allah. Tu sais maintenant quand, comment et avec quelle intention la réciter, pour que ton cœur et ton corps ressentent la paix qu'Allah seul peut accorder. Mais souviens-toi, beaucoup abandonnent trop tôt. Ils arrêtent après 2 ou 3 récitations et passent à côté d'une transformation qui aurait pu changer leur vie. Ne sois pas comme eux. Continue, persévère et fais confiance à Allah. Même si le changement est lent, chaque mot récité avec sincérité rapproche ton cœur de la guérison. Et maintenant, une question pour toi. Quelle épreuve aimerais-tu qu'Allah guérisse dans ta vie? Écris-le en commentaire ci-dessous, partage ton cœur, car même un seul mot sincère peut rapprocher ton âme de la paix. N'oublie pas, la guérison est un voyage, pas un instantané. Mais avec foi, patience et constance, Allah peut changer ce qui semblait impossible. Écris en commentaire « Je persévère pour ma guérison » si tu es prêt à mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Merci d'être resté jusqu'ici, frères et sœurs. Si cette vidéo t'a touché, aide-nous à diffuser ce rappel puissant. Appuie sur « J'aime » pour que d'autres puissent bénéficier de ce message. Partage cette vidéo avec tes proches, ta famille ou quelqu'un qui pourrait avoir besoin de guérison. Souviens-toi, seul 1% des gens connaissent ce rappel. Ne laisse pas cette personne passer à côté. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche pour être sûr de ne jamais manquer nos rappels qui renforcent le cœur et apaisent l'âme. Chaque action de soutien nous aide à toucher plus de cœurs et à répandre la lumière du Coran. Ton engagement peut faire une vraie différence pour quelqu'un qui est dans la peine ou la difficulté. Et surtout, continue à réciter Surat al-Fatiha avec foi, sincérité et constance. Allah voit chaque effort, chaque larme, chaque mot sincère. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui se tourne vers lui. Écris en commentaire qu'Allah vous récompense pour soutenir cette chaîne et nous aider à continuer à diffuser ces rappels bénéfiques. Barakallahu fikoum pour ton temps et ton soutien qu'Allah t'accorde, la guérison, la paix et la lumière dans ton cœur.